Les voix de l'avenir? La mélodie coulait sans effort entre eux. Ce n'était plus le feu brut du festival, mais une combustion contrôlée, profonde et chaleureuse. Soudain, la porte du studio s'ouvrit. Monsieur Ito entra, suivi d'un homme au costume parfaitement taillé. Sa présence contrastait fortement avec l'ambiance bohème du studio. Akito, Yuna, Kenji, dit Monsieur Ito, je vous présente Monsieur Kurokawa. Il est producteur pour Starlight Records. Monsieur Kurokawa applaudit lentement. Impressionnant, très impressionnant. Votre performance au festival a fait beaucoup de bruit. Starlight Records pense que vous avez l'étoffe des grands. Nous sommes prêts à vous offrir un contrat de développement. Il tendit une carte de visite impeccable à Akito. L'air crépitait de possibilités inexprimées. Ce soir-là, autour de bols de ramen fumant, la fête battait son plein. Yuna était aux anges, rêvant déjà de bus de tournée. Kenji, à sa manière, montrait son approbation par un rare et petit sourire. Mais Akito était distant, retournant la carte du producteur entre ses doigts. Le logo brillant de Starlight Records semblait le narguer. De retour dans sa chambre, la réalité le frappa de plein fouet. Les examens d'entrée à l'université n'étaient que dans quelques mois. Les manuels et les guides d'études s'empilaient sur son bureau, une montagne qu'il était censé conquérir. Les visages pleins d'espoir de ses parents lui revinrent en mémoire. Ils avaient toujours soutenu sa musique comme un passe-temps, mais son éducation était le véritable avenir qu'ils envisageaient pour lui. Il retrouva Yuna sur le petit balcon de l'appartement, contemplant les lumières de la ville. « Et si c'était une erreur ?» dit-il finalement, sa voix à peine un murmure. « Mes parents, ils ont travaillé si dur pour mes études. La musique était censée être le rêve, pas le plan. Et si j'échouais et que je perdais tout ?» Yuna n'offrit pas de réponse facile. Au lieu de cela, elle demanda « Pourquoi as-tu écrit notre première chanson ?» Akito leva les yeux, surpris. « Parce que je devais le faire. La mélodie était juste là. » Yuna sourit doucement. « Exactement. Il ne s'agit pas de choisir entre deux chemins. Il s'agit de décider quelle voix à l'intérieur de toi est la plus forte. Celle qui a peur ou celle qui doit jouer. » Le lendemain, Akito alla voir Monsieur Ito. Il trouva le vieil homme dans les archives du studio, nettoyant soigneusement un disque vinyle vintage. Akito expliqua son dilemme, le conflit entre le devoir et la passion, espérant une réponse sage. Monsieur Ito posa simplement le disque sur la platine. Une guitare blues brute et crépitante remplit la pièce. « L'homme qui joue a été facteur toute sa vie, » dit Monsieur Ito les yeux fermés. Il n'a jamais signé avec un grand label, mais les gens l'écoutent encore 50 ans plus tard. Un contrat est une porte, Akito, mais c'est toi qui construis la maison dans laquelle tu veux vivre. En rentrant chez lui, le blues du facteur résonnait dans son esprit. Akito se retrouva devant les portes imposantes de l'université qu'il était censé fréquenter. Il vit son reflet dans la vitre sombre d'une fenêtre. Un garçon avec un étui à guitare sur le dos. Pour la première fois, il ne vit pas un étudiant qui jouait de la musique. Il vit un musicien. Il entra dans l'appartement et trouva Yuna et Kenji qui attendaient, leurs expressions anxieuses. Akito croisa leurs regards, le sien maintenant clair et stable. « Je sais ce que je dois faire, » dit-il, un sourire confiant se dessinant sur son visage. Il brandit la carte de Monsieur Kurokawa. « Appelons-le. Il est temps de commencer à construire. »